Préoccupés par la découverte du nouveau variant du coronavirus baptisé Omicron en Afrique du Sud, les 27 États membres de l'Union européenne veulent interdire les vols aériens en provenance d'Afrique australe. Il s'agit des 7 pays touchés par le nouveau variant Omicron, à savoir le Botswana, les Swatini, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. L'information ressort d'un communiqué de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il n'y a aucun pays au monde qui accepterait de laisser entrer dans sa zone géographique un virus potentiellement dangereux et qui peut non seulement tuer sa population et tuer son économie. Ça n'existe nulle part. Avant l'émergence de la Covid-19, on a eu le cas avec Ebola, où les frontières se sont fermées. Je vous rappelle que, par exemple, si vous prenez le cas du Sénégal, le Sénégal a fermé sa frontière avec la Guinée. Bien qu'il soit impossible de dire pour le moment où est apparu en premier le variant, c'est en Afrique du Sud qu'il se propage rapidement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de contamination liés à ce variant est en augmentation dans presque toutes les provinces d'Afrique du Sud. Moi, personnellement, je comprends parfaitement la position de l'Union européenne. C'est une position que tous les pays du monde feraient. Et même, je vous assure que si le variant Omicron était né en Europe, l'Afrique du Sud aurait fermé ses frontières avec l'Union européenne. Regardez le Maroc, qui a décidé d'arrêter ses vols en provenance de la France, justement pour éviter que la France exporte vers le Maroc cette 5e vague de Covid-19. Et je suis sûr que d'autres pays vont commencer à regarder à 2 fois les vols qui vont provenir de l'Europe. Très touchée par la 4e vague d'infection au coronavirus, l'Union européenne et les gouvernements s'efforcent de renforcer les restrictions, en se barricadant les uns après les autres face à l'apparition du nouveau variant Omicron, officiellement classé variant préoccupant du coronavirus par l'OMS.